Rebonjour, bon, bah écoutez, j'ai eu un petit souci, je pense que c'est la deuxième fois que ça m'arrive quand même. Voilà, bah, la vidéo elle a coupé à 6 minutes 50, bah, je me suis rendu compte au bout de 20 minutes que j'ai parlé toute seule dans le vent, hein. C'est jamais agréable quand ça arrive, je vous assure, donc en même temps c'est de ma faute. J'ai cette fâcheuse habitude de ne pas supprimer les mémoires de mon téléphone, les vidéos, certaines vidéos en mémoire. Donc voilà, on arrive à saturation et puis bon. Voilà ce qui arrive. Du coup, on a une mémoire qui est saturée. Bon. Parmi les bonnes résolutions de cette année, je m'engage à investir dans une caméra digne de ce nom et arrêter de filmer avec mon téléphone pour éviter ce genre de désagrément. Bon, ceci étant dit, il faut mieux en rire qu'en pleurer, je vous le dis. Ben voilà, du coup, c'était un tirage vraiment magnifique en plus hein, pour vous. Alors, ce que je vais faire, on va essayer de faire quand même un peu l'effet de surprise, même si c'est un peu moute, hein, les cartes elles sont déjà sorties, voilà. Pour ce deuxième jeu au moins, pour ça aussi, voilà, faites comme si vous n'avez rien vu. Hein. Et on recommence. Alors, où j'en étais de mes explications. Ah, je vous assure, ça m'embête parce que refaire une vidéo comme ça, c'est pas pareil. La première fois, on est en canalisation, on capte certaines infos et quand on le refait, euh, je trouve que c'est un peu différent et puis c'est un peu du rabâcher ce qu'on a déjà dit. C'est pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, je peux pas vous laisser sur votre faim. Voilà, j'avais commencé à vous faire une vidéo et quand ça va couper, vous n'allez pas tout comprendre. Alors du coup, on reprend, c'est pas grave. Donc il est du coup 10h moins 10. Hein, et c'est reparti. Donc je vous disais, donc on était ici avec une personne qui était dans les doutes, dans la confusion, qui était perturbée par rapport à votre histoire, par rapport, pas vraiment à votre histoire d'ailleurs, par rapport à une séparation entre vous ou alors un désaccord. Peut-être que vous vous êtes fâché, peut-être que vous êtes juste en pause. En tout cas, cette personne a mis les distances entre vous, c'est ce qu'on avait vu ici. Alors de votre côté, on vous conseillait vraiment de lâcher prise par rapport à lui ou elle, vous adaptez en fonction de votre situation bien évidemment, mais de lâcher prise, de vous recentrer sur vous-même, de voilà, prenez soin de vous. En tout cas, cette personne-là reviendra vers vous, c'est une certitude. Et puis bon, j'ai vu le reste du jeu, donc je peux vous le dire maintenant. Non, de toute façon, ce tableau est assez parlant. On voit bien qu'on est sur une relation d'âme ici. On a vraiment un lien qui est très fort entre vous deux. Donc on me dit bien ici que cette personne, de toute façon, finira par trouver la solution. Hein. Finira par sortir de ce labyrinthe mental dans lequel elle est. On voit bien qu'elle tourne en rond. Mais ce qui est bizarre par rapport à tout ça, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette personne-là, elle se met des barrières toute seule. Hein. C'est comme si elle se faisait du mal à elle-même en restant dans cette situation et elle a tous les outils en main pour pouvoir trouver l'issue, la sortie de ce labyrinthe-là, quoi. Bon, alors on vous dit bien qu'une solution finira par être trouvée. Donc ce que j'entends aussi par solution, j'entends un accord, un compromis, une réconciliation qui va arriver entre vous deux. On me dit bien que dans votre relation, voilà, c'est vraiment très fort. On a en dos de deck désir brûlant, amour passionnel. Et de l'autre côté, on a l'amour fusionnel, le lien d'âme à âme, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Donc on est vraiment sur une relation d'âme ici, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. En plus, on a le chiffre 33 ici, donc c'est le nombre des maîtres ascensionnés. C'est vraiment une relation très forte, très particulière, où oui, il y a cette espèce de télépathie entre vous, vous pouvez vous ressentir. Je pense que certaines fois, même les mots sont superflus quand vous communiquez avec cette personne. Des fois, juste par un regard, vous comprenez, quoi. Et on me dit vraiment qu'il y a un lien entre vous qui, de toute façon, il est là, ce lien, il est indestructible. Hein. C'est un lien, le fameux fil rouge dont on parle souvent pour les âmes qui sont amenées à se retrouver à un moment donné ou à un autre. C'est votre cas ici. Voilà. Bon, on me parle d'une main tendue également et d'accueillir. Donc oui, à un moment donné, de toute façon, cette personne fera le pas vers vous pour vous proposer soit une réconciliation, soit de trouver un terrain d'entente. Enfin bon, elle va chercher les solutions en premier lieu de son côté. Seule, elle va remettre un petit peu de l'ordre dans ses idées. Et en second temps, elle viendra vous exposer sa vision des choses et elle essayera d'arranger les choses avec vous. Bon. Alors ensuite,
Du coup, alors, qu'est-ce qui était tombé en premier? Ah, bon. Alors, en premier, cette carte-là était tombée. On nous parle encore une fois d'une réconciliation à venir entre vous. Regardez, on vous dit bien que vous allez parvenir à recoller les morceaux ici. Alors oui, il y a eu certaines choses qui ont pu faire mal, mais ça va s'arranger. Et on me parle surtout de réconciliation sur l'oreiller. J'ai de la sexualité qui marque ici. Tout comme on a une relation en dos de deck, ici on avait bien vu, on nous parlait de désir et d'amour passionnel. Donc oui, beaucoup de désir de toute façon entre vous deux. Hein. Ça, fâché ou pas fâché, c'est resté. Hein. Ensuite, on nous... Ah oui, voilà, on avait ces deux cartes qui étaient tombées ensemble, où on nous parlait encore une fois de perturbation et de légèreté. Donc ce qu'on entend bien ici, c'est que, voilà, après cette période de perturbation, vous avez traversé certains problèmes, où les choses n'allaient peut-être plus entre vous, ou peut-être même qu'il y a eu une séparation, une pause, une période de silence radio qui marque. Dans tous les cas, on me dit bien que vous allez finir par sortir de ce cercle infernal et retrouver de bien meilleures énergies tous les deux, dans un premier temps chacun de votre côté et par la suite ensemble. On me parle d'énergie de légèreté qui va revenir au sein de votre relation et c'est vraiment ce qu'il faut. Donc juste après, on me parlait de guérison et de délivrance. Donc cette personne-là va sortir hein, de sa propre prison dans laquelle elle s'est enfermée. C'est vraiment ce terme-là qui me revient quand je vois ce tableau-là, c'est que cette personne s'enferme toute seule. Hein, alors, il y a peut-être un peu de fierté, peut-être un peu d'ego aussi hein, dans l'histoire, peut-être même beaucoup. Mais elle va sortir de tout ça à un moment donné. Hein. Donc, d'où ces énergies de légèreté retrouvées. Et on vous dit bien, quand on vous parle de guérison, que les choses vont s'arranger avec cette personne-là. Puisqu'on nous parle d'une communication à venir. Donc cette personne vraiment va vous parler. Elle va vouloir arranger les choses entre vous deux. Vous allez discuter de ce qui a pu faire mal, de ce qui n'allait pas. Vous allez avoir une conversation à cœur ouvert et une conversation surtout constructive pour la suite des choses. Puisque de toute façon, on va vers cette réconciliation et qu'on vous dit bien que vous pouvez garder espoir et que votre vœu ici sera réalisé. C'est ça la baguette magique aussi. Hein. C'est vraiment le fait d'avoir souhaité quelque chose et de le voir se réaliser. Alors, en dos de deck, oui, on me parlait de changements à venir au sein de cette relation, donc qui battait de l'aile ou qui était peut-être en pause ou en rupture. On vous dit bien qu'il va y avoir du changement. Donc, chiffre 49, quand on additionne, on tombe sur le chiffre 13. Donc, dans le tarot traditionnel, c'est la mort. La mort qui symbolise toujours, non pas la mort au sens physique, mais la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, pour repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous dit. On nous parle vraiment d'un nouveau commencement entre vous deux, de changements qui vont intervenir au sein de votre relation. Et donc ça, c'était l'idée globale de votre tirage. Alors pour terminer, j'avais tiré quelques cartes de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et donc, il était sorti ces cartes-là. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit bien ici que oui, c'est un temps de réflexion dans votre histoire, un temps de pause, mais que dans tous les cas, les choses vont s'arranger entre vous. On nous parle également de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, on vous parle simplement de vous affirmer, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de faire les choses pour vous, pour votre propre bonheur. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qui ne vous convient pas ou ce qui va à l'encontre de vos propres valeurs, de vos propres principes, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans une relation... Enfin oui, on est dans une relation d'âme, une relation sacrée, mais on n'est plus dans un amour inconditionnel. On est dans un amour sacrificiel. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment ce retour à vous-même. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, oui, mais ce n'est pas tout accepter. Ça, voilà, il faut le répéter, c'est vrai, de temps en temps. Quand on accepte tout en allant à l'encontre de soi-même juste pour faire plaisir ou par peur de perdre son autre, c'est qu'on est dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, ça n'a jamais aidé.
à faire tenir un couple, bien au contraire. D'ailleurs, qu'on parle de couple sacré ou pas, c'est pareil pour tout le monde, la dépendance affective, ça se travaille. Bon, allez, en dos de deck, j'allais oublier, nous avions cette carte qui, comme je le disais sur la première vidéo que j'avais faite, elle tombe souvent en ce moment, je trouve. Mais bon, c'est un très beau message, alors on va pas se plaindre. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. C'est terminé pour cette guidance. Cette fois-ci, j'espère que ça a bien filmé. Alors attendez, je vérifie. Oui. Il faut vraiment que j'arrête de filmer avec mon téléphone. C'est un signe, ça, vous voyez. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, sous la vidéo, dans la barre d'infos, vous avez un lien vers mon site internet. Donc vous trouverez toutes les infos sur mon site, toutes les différentes formules que je propose, les tarifs, les explications, ainsi que mon agenda en ligne pour prendre directement rendez-vous. Voilà. Autre petite précision, j'ai remis quelques pièces en vente des bracelets que je confectionne. Donc bon, il y en a très très peu, mais j'ai réussi à en faire quelques-uns. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez que quelques pièces sont disponibles actuellement dans ma boutique en ligne. Voilà. Que dire de plus? Je pense que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Écoutez, encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2021. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir.